Tu es un peu branché film. Un petit peu. Un tout petit peu. Beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, ouais, j'étais un énorme. Bah, c'est le cinéma, ça fait partie des. Enfin, depuis tout petit, enfin, mes premiers souvenirs, c'est des films en fait, quoi. Quand j'avais 2 3 ans, quoi. C'est Ghostbusters, des trucs comme ça. Ou les trucs que regardait ma famille, parce qu'à l'époque, on n'était pas en mode les enfants en bas âge, il faut les éloigner des écrans. Donc moi, je m'en suis pris plein la gueule dès tout petit, quoi. Enfin bon, et on me montrait pas des trucs incroyablement gore non plus, mais je veux dire que dans les années 80 et début 90, on était plus cool avec les images chocs, quoi. C'est que j'ai vu Alien et Robocop très jeune, des trucs comme ça, quoi. Mais ouais, depuis tout petit, donc je suis gavé d'images et j'ai la fibre cinéphile, on va dire. Et je me suis gavé jusque la bonne trentaine, quoi. Après, j'ai commencé à avoir moins de temps et tout, et voilà. Et maintenant, c'est vrai que je regarde plus beaucoup de films, parce que maintenant il y a la méta des séries qui s'est vachement développée. Et du coup, puis bon, les épisodes de série, la plupart du temps, ils durent 45 minutes, 1 heure maintenant. J'ai beaucoup moins de temps pour faire des trucs. En fait, j'ai très peu de temps pour faire énormément de loisirs. Donc du coup, c'est très compliqué de... Voilà, mais j'essaie d'équilibrer entre les animés, les mangas, les jeux vidéo, le cinéma et les séries. C'est d'équilibrer au mieux pour faire un peu de tout. Mais sinon, ouais, de base, gros cinéphile en ce qui me concerne. Mais beaucoup moins maintenant. Ça m'emmerde de pas avoir euh, su bien exploiter ça, et maintenant c'est des connaissances qui sont parties, qui sont plus diffuses, et que voilà, quoi. Une question débile qui me passe par la tête. Le film The Thing, bien sûr que je connais. Pareil, il y a un film que j'ai vu très jeune aussi. Après que Jeannot ait répondu, je veux que ce message soit ban, s'il vous plaît. Pourquoi? Mais oui, tu parles de The Thing, l'original, ou celui ou le remake de Carpenter, ou le remake du remake? L'original, je m'en souviens plus. Je sais que je l'ai vu quand j'étais au lycée ou à la fac, je sais plus exactement. Mais bonne soirée, Fusion. Merci d'être passé, des bisous. Et bon courage pour le bootcamp et tout ça. Amuse-toi bien. Et la conf. Et ouais, mais je m'en souviens plus du tout. Par contre, le remake de Carpenter, énorme banger, hein, ça fait partie de des films que je kiffe et que j'adore revoir, parce que je trouve que ce film n'a quasiment pas vieilli. Enfin, voire même pas du tout. Puis les effets spéciaux, Tom Savini, oh mon dieu. Mais c'était tellement. Enfin, c'est tellement. Je sais pas s'il fait encore des trucs, Tom Savini. Mais à l'ère du numérique, ça fait un peu chier, quoi. Mais quand on voit tous les effets pratiques, surtout dans le cinéma d'horreur de l'époque et tout ça, c'est vraiment des trucs. Ça a un cachet incroyable, et moi je trouve que ça contribue vraiment au sentiment d'horreur, à l'effroi, à tout ça, aux émotions malsaines que ça peut véhiculer, parce que ça a l'air tellement palpable et tangible. Il y a des gens qui trouvent ça ridicule, par exemple les effets spéciaux de The Things, mais moi je trouve ça, c'est c'est le pic, quoi. C'est vraiment ça fait partie de ces films qui sont vraiment le pic des effets pratiques, de maquillage, de tout ça et tout. C'est incroyable. Puis l'ambiance, la musique, tout. Enfin, de toute façon, Carpenter en général, je sais pas si j'ai tout vu de Carpenter, mais bon, tout ce que j'ai vu de Carpenter, j'ai kiffé, hein. C'est partie des réals que j'adore, hein. Carpenter, Carperso, New York, Halloween. Les livres sont vraiment des chefs-d'œuvre. Ah oui, oui, oui. Alors j'ai pas vu Assaut, mais les autres, oui, bien sûr.
Hein? Jaws ou Alien? Il n'a pas réalisé d'Alien, mais Jaws c'est Steven Spielberg et Alien c'est Ridley Scott. C'est pas John Carpenter, hein? Ils sont trop forts niveau ingéniosité et pas de post-production avec la nouvelle technologie. Bah, il y en avait un petit peu par moment, même déjà dans les années 80-90, mais c'est vrai qu'en général, cinéma d'horreur de ces époques-là, oui, c'est c'est très puriste, quoi. Puis surtout que, bon, tout le budget passait là-dedans, quoi. Ah, dans le genre film légendaire. Oh là là, si on y va dans les films légendaires, alors là, on n'a pas fini, hein. Ouais, Halloween, ouais. Bah les New York et Los Angeles, bien sûr, avec Kurt Russell, avec Snake Plissken, The Thing. Ah oui, Christine, c'est la bagnole qui tue, c'est ça. Starman avec Jeff Bridges, ça c'est un film que j'ai vu vraiment tout gosse et je l'ai vu plusieurs fois. Et c'est des films c'est un film dont on n'entend pas souvent parler, mais j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est l'époque, il y avait Starman, il y avait Cocoon, et bon ça c'est le début des années 90 jusqu'au bout du rêve avec Kevin Costner. C'est trois films comme ça qui m'ont vraiment beaucoup marqué visuellement, et je sais pas pourquoi, parce que je sais pas pourquoi. Et beaucoup impacté, et c'est aussi, ils sont restés, ils ont un petit peu une aura un petit peu de nostalgie, souvenirs mystiques lointains, surtout parce que ça a pas été touché par internet et par les critiques et par les hypeux cinéphiles et tout ça et tout, vous savez, voilà, c'est des trucs qui restent dans leur époque et qu'on ramène pas à l'époque actuelle avec des reboots, des remakes, avec ça va finir absolument à voir parce que c'est un chef-d'œuvre absolu. Vous n'êtes pas cinéphile si vous l'avez pas vu là. Ça fait partie des films comme ça, Starman, je trouve, qui restent dans leur coin, et c'est bien parce que ça reste dans le passé de ma vie, tout ça et tout, et c'est pas salopé par le présent. Ça reste des souvenirs purs. Je suis sûr que je reverrai les films, je les trouverai cringe, hein, mais à l'heure actuelle, mais ouais. En film légendaire, regardez Coach, une autobiographie de la dépression. C'est con. Prince des Ténèbres. Alors, Prince des Ténèbres a une VF qui est vraiment goldée. Tout ça, c'est du caca. Du caca. La VF de Prince des Ténèbres est vraiment. Elle donne un côté nanar au film, c'est dommage. Parce qu'il y a vraiment une ambiance dans ce film. Ça, c'est un film. Prince des Ténèbres, je l'ai vu tard. Je l'ai vu quand j'ai eu internet. Quand j'étais ouais, fin lycée, début de la fac. À l'époque où justement, je commençais à avoir genre la DSL et que voilà, ça carburait sur Casa et Emule. Et là, je me suis goinfré tous les films. Enfin, j'ai vraiment téléchargé à blinde, et j'ai pu voir plein de trucs que j'avais loupés à l'époque, et rattraper plein de choses parce que bon, il y avait plus de magasins de location de VHS, ça n'existait plus. Et puis les trucs de location de DVD, bah, c'était que des trucs récents. Enfin, c'était nul à chier, puis c'était en borne, ça avait plus aucune âme, ça m'intéressait pas du tout. Puis bon, il y avait une liste de films très restreinte, pardon. Donc voilà, il n'y avait plus vraiment. On était dans cet entre-deux. Il n'y a plus trop moyen de voir ça à la télé non plus. Enfin voilà quoi. Donc Internet a sauvé ma culture cinéma à ce niveau-là. Et je me suis gavé. Et c'est là que j'ai découvert Prince des Ténèbres. Parce que c'est un film que je veux voir depuis. Ouah, facile la sixième. Hein. Ouais, facile le collège. Parce que j'avais. Moi, je sais pas si je vous l'ai montré. Attends. Je vais chercher un truc. Je sais pas si je l'ai là. Le Mad Movie numéro 100. Alors attention, Mad Movie numéro 100, on est sur... Merde, c'est quelle date? C'est pas la date?
À l'intérieur, quelle est la date? Merde. Mars 96. Donc ouais, c'est ça, j'avais 12 ans, je rentrais en 6ème. Et j'étais fan d'X-Files, bien sûr. Bon, là, à l'intérieur, il y a plein de trucs qui sont découpés parce que j'ai j'ai collé des trucs sur mon agenda à l'époque. Et ouais, et il faisait comment une rétrospective des 100 meilleurs films fantastiques, horreur, tout ça et tout. Et je lisais en boucle. Ouais, c'est ça. Les, les 100 meilleurs films fantastiques. À l'époque où le fantastique c'était encore un genre. J'ai l'impression que maintenant ça n'existe plus du tout, alors que j'adorais ça le fantastique quand j'étais gamin. Et ouais, donc voilà, il y avait rétrospective de tous les films et tout ça et tout. Quoi. Et du coup, je lisais je lisais ça en boucle et tout. J'étais là, alors, celui-là j'ai vu, celui-là j'ai pas vu, celui-là j'ai pas vu, celui-là j'ai pas vu, celui-là faut que je vois, celui-là que machin et tout. Et, et ouais. Et même si bah, quand j'étais au collège, il y avait moyen, parce que on avait un vidéoclub extrêmement bien fourni. En fait, les 3 quarts des films là, peut-être même l'intégralité, j'aurais pu les louer en vidéoclub à l'époque. Mais je sais pas pourquoi, j'y ai pas nécessairement pensé. Et puis bon, c'était un petit peu compliqué aussi avec la famille, tout ça. Tu vois, enfin, même si ça m'arrivait de louer des trucs vraiment ultra gore, mais moi aussi, je louais Brain Dead. Donc j'aurais très bien pu louer Abattoir 5 ou un truc comme ça, quoi. Mais bon, mais mais ouais, je sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est tous des trucs que quand j'ai eu un bon accès à internet et tout ça et tout, j'ai tout repris, toute la liste là, et je me suis tout gavé. Oui, il y a un Twister un remake de Twister qui va sortir, oui. En plus, ils ont repris exactement la même typo, la même affiche et tout, c'est genre effort minimum quoi. Ah, Phantom of Paradise. C'est ça, Phantom of the Paradise. Du coup, tu aimes bien le cinéma? Et toi, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs, Tanguy? Ça, pareil, y a-t-il un pilote dans l'avion? Les films des As, ça a bercé mon enfance. Mais quand je vous parle de mon enfance, c'est j'avais 5-6 ans, quoi. Quand j'ai découvert ces films-là, quoi. C'était pareil, c'était y a-t-il un pilote y a-t-il un pilote? Ça passait souvent. Et y a-t-il un flic? Le premier notamment, parce que le deuxième, je crois que c'est les années 90 déjà. Moi, j'ai eu 6 ans dans les années 90, donc si, c'est raccord. Les As, c'est les genres de films qui passaient pendant les vacances de Noël. Et avec la planète des singes, avec tout un tas les Star Wars, tous les trucs comme ça repassait régulièrement les Noëls. Et, et ouais, je me souviens toujours de ces soirées de réveillon dans la famille, soit chez l'oncle, soit chez la grand-mère, où t'avais toujours la télé qui tournait en fond, parce que la télé tourne toujours en fond partout. Et de temps en temps, tu t'arrêtes pour regarder le film qui passe et tout ça et tout, tu grignotes, tu vas sur le canapé avec les personnes qui regardent le film et puis tu parles un peu du film et puis des machins comme ça. Et j'étais un peu baigné dans cette ambiance-là, c'était super chill, j'adorais ça. Et de l'autre côté, sur la table, t'avais les gens qui jouent au Trivial Poursuite, des machins comme ça. Enfin voilà, quoi, ça, c'était très, très stimulant pendant que nous on faisait des conneries. Enfin, on s'intéressait pas forcément, mais bon, voilà, c'est comme ça que je voyais des bribes de films et tout ça et tout, et que des fois je m'arrêtais, je regardais des morceaux, je disais ah trop bien et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert plein de trucs aussi, comme du coup la planète des singes et les As. Et les As, ça faisait partie des trucs qui me faisaient mourir de rire quand j'étais gamin, quoi. Et mais je pense que c'était parce que je baignais déjà un petit peu dans les films, je regardais déjà un petit peu des films voilà, qui étaient pas de mon âge en fait quelque part, parce que la comédie chez les As c'est vraiment un truc, c'est très très précis, hein, c'est vraiment sur des techniques de cinéma, tout ça, c'est sur de la mise en scène et tout, c'est vraiment, il faut piger le langage cinématographique pour vraiment vraiment bien apprécier ces comédies là quoi. Et ça a contribué à me donner la fibre et à me former aussi. Parce que j'apprenais aussi les codes à travers leurs parodies. Il y a la quête d'Ewilan en dessin animé.
Je connais pas ce que c'est, pas ce que c'est. Je connais la série The Wire. Alors, la série The Wire, on m'en parle depuis début des années 2000. C'est mon meilleur pote de l'époque qui me harcelait pour que je la regarde. Je l'ai téléchargée, je ne l'ai encore jamais regardée. Parce que mon but à l'époque, c'est je me disais, je vais me faire ça d'une traite. Je crois qu'il y a 5 saisons, un truc comme ça. Et je voulais, en fait, le but, c'est que je voulais me binge-watcher le truc en mode semaine fracasse. Enfin bref, je vais pas aller plus loin dans les détails. Mais du coup, je ne l'ai jamais regardé. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu mort parce que je n'ai plus le temps. Mais elle est dans ma liste des trucs. Voilà, un jour, hein, bien sûr. Mais j'ai connu Utopia. Non, oui, Utopia, très bonne série aussi. Mais j'ai connu Black Mirror avant que ce soit hype et avant que ça devienne nul à chier. Voilà. Surtout ça. Je suis très fier d'être parmi les gens qui ont fait découvrir Black Mirror autour de moi. Avant que ça devienne sursucé. In before, quoi, comme on dit. Je mise 40 balles, tu as une période Star Wars, elle est bien sûr, comme tous les gamins nés dans les années 70-80. Et c'est forcément, Star Wars, c'était le Harry Potter de l'époque, c'était, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a maintenant, c'est quoi la grande saga pour les gamins maintenant, c'est quoi, les Avengers? C'est un peu mal de comparer à ça, mais puis Star Wars est revenu aussi, donc c'est un peu... Ouais, c'est ça, maintenant, les trucs pour les gamins. Les trucs pour les gamins d'aujourd'hui, c'est les trucs pour les gamins de quand j'étais gamin. C'est un peu... Voilà. Il y a que les gens au milieu, il y a que les zoomers qui ont eu Harry Potter, des trucs un petit peu originaux, quoi. Et je vais un jour de plus à la kermesse. Il y a Mano, Sniper, Emma Doma... Oh putain. Alors, Emma Doma, ça me dit quelque chose, Tom Frager, ça me dit rien du tout. Mais putain, Mano et Sniper, quoi. Bah, amuse-toi bien. Bonsoir, c'est Danas. Ah, je sais. Pareil, Breaking Bad, j'ai toujours pas vu non plus. Mais The Wire, Breaking Bad, ça fait partie des trucs qu'il faut que je mate. C'est net. Au lieu de regarder plusieurs fois Lost et de rager sur la dernière saison. Mais ouais, on était sur John Carpenter et donc il avait fait Prince des Ténèbres, The Things et puis L'Antre de la Folie aussi, qui est un film que j'adore. C'est vraiment The Thing et L'Antre de la Folie, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Carpenter. C'est pour moi, c'est les deux films qui adaptent quasiment parfaitement l'univers Lovecraftien. Et si vous avez pas vu L'Antre de la Folie, c'est vraiment du Lovecraft, même si c'est plus ouvertement une parodie de Stephen King, mais Stephen King a tout piqué à Lovecraft, donc on comprend mieux pourquoi. Et puis surtout The Thing. The Thing pour moi c'est vraiment une sorte de suite aventure parallèle aux Montagnes Hallucinées. C'est le même délire, hein. Et c'est trop bien, c'est comme une autre side de la même histoire, du même univers, tout ça et tout. Pour en revenir à The Thing et boucler la boucle, je la trouve cool, l'affiche d'Halloween de 98. Oh, alors là, je m'en souviens, je vois pas la gueule qu'il y a là. Ah, le 20 ans après? Ah, on dirait l'affiche, on dirait Scream, quoi. Je pense que l'affiche, elle a été faite pour jouer sur la hype du moment qui était énormément Scream. Parce que ça ressemble, hein. Ah, pas au Scream 1, mais on dirait genre Scream 3 ou... non, je sais plus c'est lequel.
Parce que Scream, le premier, c'était... Pareil, un Wes Craven. C'était 96. Et donc 2 ans avant... Scream 2, c'est avec... Ah oui, bah non, peut-être... Ah si, c'est Scream 2 où ils sont tous sur l'affiche, comme ça. Et ça fait plutôt penser à Scream 2. Ouais. Ghost of Mars, j'ai toujours pas vu celui-là. Pareil. Il me faisait bander quand je le voyais en vidéo club, mais je ne l'ai toujours pas vu. Et ça, c'est fou. Parce que c'est dans celui-là où il y a Natasha Henstridge ou je sais plus quoi là. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'était la grosse période. Voilà, tout le monde regardait la mutante en boucle. Hein. Il y avait les hormones qui commencent à travailler un petit peu. Et puis il y avait cette ambiance Resident Evil aussi. Un peu. Mais ouais, faut que je le voie. Et pourtant, je l'ai. Hein. Il y a plein de trucs, je les ai, mais j'ai pas le temps. J'ai jamais trouvé le temps. Quoi. Et il y a Ice Cube aussi. Mais il avait bidé de fou, non, il me semble, Ghost of Mars. Ah, il avait plus fait grand chose après. Ah, c'est son avant-dernier film en fait, putain. D'accord. Ouais, après, il a fait un peu de télé, un peu de. Ouais. Et surtout de la musique, n'est-ce pas? Ah, le village des damnés. Oh là là. Quel flip ça aussi. Vampire. Ah non, non. Non ah si, avec James Woods. Oh putain, oui, c'était un peu nanar ça aussi. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, les gens. Oh là là. Cet actionneur. C'est tellement débile. Je m'en souviens pas des masses, mais. Je crois que c'est Chips aussi. J'adore le dernier Freddy, très méta, qui avait fait Wes Craven. Avant de faire Scream. Le Freddy, le 9. Je sais plus. Oh non, il n'y en a pas 9. Attends. Merde, je sais plus. Je me gourre dans les slashers tout le temps. Freddy sort de la nuit. Putain. Non, c'est le 7ème du coup, je crois. Freddy, ça fait trop longtemps. Ça fait vraiment, vraiment trop longtemps, Freddy. J'ai plus facile de me remémorer les vendredis 13. Les Halloween, j'en ai vu un ou deux, mais ça m'a moins. J'étais vraiment plus. Moi, j'étais vraiment plus dans la team vendredi 13. Doom, il y a The Rock. Oui, aussi. Bonsoir, Recrest. Ouais, putain, pareil, Freddy, ça, c'est des films que j'ai vus très très tôt. Parce que même si à la maison, bon, quand on. Parce que c'était souvent. Hein, déjà, moi, j'avais des insomnies. Je rechignais souvent pour aller au lit parce que. Parce que comme je faisais des paralysies du sommeil, mais que je ne savais pas que c'était des paralysies du sommeil et que je ne pouvais pas l'expliquer à personne, j'étais terrorisé à l'idée de dormir. Et les paralysies du sommeil, c'était quasiment tout le temps jusqu'à mes... allez, peut-être 26-27 ans, quoi. Ça m'a vraiment niqué la vie. Et donc du coup, je dormais très peu. Et le soir, je rechignais souvent à aller me coucher et j'essayais de rester pour regarder les films du soir avec mes frangines et ma mère. Et des fois, ça arrivait que je reste pour les films et genre quand ça regardait Alien, et bah on me cachait les yeux
quand il y avait un Chestbusters. Seulement c'était encore pire parce que j'entendais les cris. Donc je ne pouvais qu'imaginer ce qui se passait et c'était encore pire. Mais ouais, et du coup, mais bon, ça faisait quand même gaffe à pas me faire regarder des trucs trop dégueux non plus. Même si j'étais ultra fan de Terminator et Robocop en primaire, la scène où Murphy se fait démembrer à coups de fusil à pompe dans Robocop, je crois que ça doit être un de mes premiers gros chocs où vraiment je me suis senti physiquement malade et devant un truc et que j'avais vraiment la gerbe et tout. Bon, j'ai pas gerbé, mais c'était vraiment. J'étais, oh, oh, oh. Et je crois que c'est ce genre de trucs là qui m'ont vachement désensibilisé par la suite pour me plonger vraiment dans les trucs un peu plus trash. Et j'avais. Enfin, et j'allais souvent chez un cousin. Merci Amaki. Superbe Prime, thème de Guy Lisée. Merci beaucoup pour ce Prime épique. Merci beaucoup. Et ouais, donc j'allais souvent chez un cousin. Pareil, il y avait toujours la télé qui tournait, ils avaient souvent des films, ils regardaient souvent des films, tout ça et tout. Mais chez eux, ils s'en foutaient de qui regardait quoi, comment et tout. Donc c'est là-bas que très jeune aussi, j'ai vu des trucs comme Rambo, tout ça. Puis Robocop, je crois d'ailleurs, c'est là-bas que je l'ai vu. Voilà, des trucs comme Rambo, des trucs comme ça et tout. Des trucs un peu plus Freddy. Des trucs d'horreur quoi, parce que du coup mon grand cousin lui il était jeune ado et il était à fond dans tout ça et du coup bah moi et mon cousin du même âge bah on regardait les films aussi même si c'était pas fait pour nous et voilà. Mais tu sais après voilà tu fais 2-3 cauchemars mais après tu t'habitues quoi, voilà, c'est tout. Et Predator bien évidemment Predator et les aliens tout ça et tout, enfin ça c'est tout des trucs que j'ai vus, ouais j'avais pas 10 ans quoi. Facile quoi, ouais. J'ai vu c'est des films que j'ai vus entre 6 et 10 ans quoi. Entre 7 et 10 ans on va dire quoi. C'est marrant la scène où Murphy se fait démembrer ne m'avait rien fait étant gosse. Par contre quand j'ai revu étant vieux, tombé de haut en mode c'était aussi violent que ça. Ah ouais c'est ultra trash hein. Il y a pas mal de trucs dans Robocop qui sont vraiment vénères. Surtout dans le deuxième aussi. Le deuxième aussi m'avait mis extrêmement mal à l'aise parce qu'il y a un moment je crois c'est le méchant il se fait découper le cerveau ou je sais plus quoi. Pour se faire mettre dans la machine. Il y a ce côté, il y a tout le truc avec la drogue et tout, qui se plante dans le cou et tout. Et ça aussi, les Robocop vraiment voilà quoi. Par contre, à côté, Freddy, bah, je pouvais regarder ça, voilà, ça fait un peu peur, mais c'était pas. Quoi. Il y avait ce côté très organique hein, dans la. Chez le Real. Il y a toujours eu, hein, qu'on a retrouvé après avec d'autres trucs comme Videodrome, Starship Troopers, beaucoup moins, mais. Videodrome, c'était vraiment un délire. Hein. Enfin, tout Cronenberg, hein, pareil, voilà, c'est vraiment les films Cronenberg. C'est vraiment le. Ouais, voilà, on parlait des effets pratiques et du paroxysme des effets pratiques et de la sensation que ça te procurait, que ça te véhiculait. Chez Carpenter, c'était. Chez Cronenberg, c'était vraiment. Voilà, Cronenberg et Carpenter, c'était vraiment les deux boss, quoi. Videodrome quand James Woods il s'enfonce des VHS dans le bide, c'est vraiment waouh. La scène qui m'a le plus choqué avec George Romero, le daron du zombie. Parfois c'est chaud. Quel film? Alien vs Predator, putain. Je m'en souviens plus. Je l'ai maté quand j'étais ado, mais je m'en souviens tellement plus. C'est des petits plaisirs, ça fait partie des plaisirs coupables. Ironiquement, la scène qui m'a vraiment traumatisé dans les films que j'ai vus à 7-10 ans, c'était la fin du film L'homme qui tue à la peur. Jamais vu. J'ai découvert le racisme avec ce film. J'ai jamais eu le courage de revoir ce film.
m'avait trauma quand j'étais jeune, c'était Happy Tree Friends. Ah, moi, ça me faisait mourir de rire. En même temps, j'étais genre en première ou en terminale quand c'est arrivé, les Happy Tree Friends. C'était quelle époque? Ouais, c'était le début des années 2000, quoi. Regardez ça sur internet, il y avait le site dédié et tout. Et c'est parti des trucs à la con que je regardais sur internet au début. Depuis 2000 sur internet, ouais, c'est ça. Et j'avais même un pote qui avait acheté des DVD d'Happy Tree Friends. À l'époque, c'était introuvable. Mais il en avait trouvé un. C'est l'inverse, c'est Requiem à ma sympathie. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu, moi. Faudrait que je la revoie, je m'en souviens plus des masques. Je me souviens d'une pyramide à la con. Et voilà. Je me souviens plus de grand chose. Perdu dans un tombeau, dans une pyramide. Ça, c'est le premier, hein. Et le deuxième, ça se passe dans la ville ou je sais plus quoi. J'ai découvert le racisme avec American Historics. Ah bah oui. Ouais, bah pareil, American Historics, j'étais au collège ou au lycée, je sais plus. Et ouais, c'était les films qui tournaient avec Fight Club, tout ça et tout. Même si beaucoup de gens ont pris Fight Club au premier degré. Moi, je me souviens que j'étais avec... J'avais un environnement, surtout quand j'étais au lycée, j'avais un environnement de potes un peu plus ouvert et calibré pour l'analyse d'œuvres. Voilà, qui ne prenait pas Starship Troopers au premier degré, par exemple, parce que j'en ai eu hein, quand j'étais au collège, je regardais Starship Troopers avec des potes, bah, qui le prenaient au premier degré, quoi. Et un peu triste, mais bon, voilà, quoi. Et alors que moi, j'avais déjà eu le background Robocop quand j'étais tout gamin, donc c'est en revoyant Robocop à cet âge-là que j'ai compris c'était voilà, qu'il y avait un discours, qu'il y avait une critique, tout ça et tout par derrière. Et après arrivé Starship Troopers, du coup ah oui c'est un peu le même délire et tout, tourné autrement. Et donc voilà, quand on parlait de sensibilité avec, avec le cinéma, enfin avec les œuvres filmiques, n'est-ce pas? Voilà, je pense que c'est à ça que ça m'a servi quoi. Et du coup quand on était ouais, au lycée. J'étais là, ouais, niveau. Quand j'étais, ouais. La fin du lycée, enfin, ouais, tout le lycée en fait, quoi. Ma seconde jusqu'à la terminale. Et puis après la fac, bah, j'étais avec des gens qui comprenaient les œuvres, qui regardaient. Et du coup, ouais. American History X. Personne ne l'a jamais pris comme une ode au fascisme dans mon entourage, alors que apparemment sur internet, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris premier degré, ce film, je ne comprends pas. Et puis, bah. Et ouais, et Fight Club, quoi. Voilà, quoi. Plein de choses comme ça, quoi. Enfin, bref. Starship Trooper, quand je suis sorti de ma première séance avec mes camarades de BEP, je leur expliquais ce second degré. Ouais, non, mais. Voilà. Ouais. Ah, je comprends. Deuxième, ce qui se passe dans la vie, c'est qu'ils ont pas le budget d'accord avec Kake. Moi, je croyais qu'ils voulaient faire un truc un peu une montée crescendo à la Resident Evil, quoi. Le premier, c'est dans un truc, dans un lieu fermé, où voilà, le reste de la population est isolée de la menace, donc ça va. Et le deuxième, c'est vraiment, la menace vient à toi, donc c'est plus menaçant, du coup. Je pensais que c'était dans ce genre de délire, quoi. Il y a toujours le too much d'un film à l'autre, il faut proposer plus et mieux, donc du coup, comment faire plus menaçant qu'un truc qui se passe dans une pyramide perdue au fin fond de, je sais pas, c'est pas sous l'Atlantique, enfin sous l'Antarctique ou un truc comme ça, je sais plus. Enfin bref. Ah, je fais une vidéo intéressante que le problème d'expliquer ce genre de vidéos si tu seconderais. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore regardé. On parle bien de H, des Game Dolls Advance, on est d'accord. Hein. Une vidéo récente, parce que j'ai. Ouais, c'est ça la fascination du fascisme. Je l'ai vu passer sur Twitter, mais je l'ai pas regardé encore.
C'est celle-là, hein. La fin d'American History X, ça m'avait marqué, j'avais enchaîné ça avec l'Exorciste le lendemain. Moi, l'Exorciste, la première fois que j'ai découvert l'exorcisme par le biais de sa parodie. Repossessed, ou L'exorciste en folie chez nous, qui est un film avec Leslie Nielsen. Donc Leslie Nielsen, c'est Y a-t-il un flic, y a-t-il un pilote aussi, le premier, et tout, enfin voilà quoi, c'est vraiment le mec, l'acteur des films Zaz parodiques et tout ça et tout. Et ça se voulait dans la même veine, mais bon, c'était pas réalisé par les mêmes gens et c'était moins fin, on va dire. Mais c'est le premier. C'est mon premier rapport à l'exorciste. Je l'ai vu après, bien sûr, quand j'étais un peu plus âgé, mais. Voilà. Et finalement, j'étais là, ah ouais, bon. J'aurais dû le voir plus jeune, je pense, pour être un peu plus marqué par l'exorciste. Et après, je sais que j'ai eu une trick, j'ai regardé le premier, puis je me suis dit, oh, j'ai tous les matés, tout ça et tout, puis j'ai regardé, puis c'est intéressant, mais bon, c'est un peu vieilli quand même, quoi. Je préférais La Malédiction, The Omen, ou Rosemary's Baby. Ou dans le même genre, il y a aussi La Neuvième Porte aussi. Bon là, on part un peu plus dans le fantastique. En gros, quoique, non. En moins subtil, en moins... peut-être un peu plus cheesy. Voilà, c'est un peu plus cheesy. L'exorciste, ça m'a marqué car étant ado, j'avais jamais autant ri devant un film tellement ça me semblait nawak. Et j'ai dit, je te baise. Ouais, voilà, c'est des trucs, ça a mal vieilli, quoi. Pour l'époque, ça, voilà, bah, ça choquait tous les cathos, quoi. Moi, je sais que, bon, voilà, quoi. À la maison, enfin, on était dans un environnement de base, une éducation très religieuse, tout ça et tout. Donc, les trucs comme ça qui touchaient aux démons, à la possession et tout, ça effrayait pas mal. Donc, j'y avais pas vraiment accès, quoi. À partir de là, j'ai réalisé que les films de possession ne marchaient pas sur moi. Ah, ça dépend, il y en a des biens, hein. Il y a des trucs bien. À quoi je pense? Attends. J'en ai vu des bons, mais là, pour le coup, je suis incapable de citer les... Je vais taper film de possession pour avoir une liste. Bah non, je veux pas des films qui s'appellent Possession, quoi. Putain. Alors. Je pensais Evil Dead, non, pas Evil Dead, non. C'est rigolo, c'est très rigolo, Evil Dead. Amityville. Amityville m'avait fait... Voilà, je crois que j'ai vu Amityville avant de voir L'Exorciste. Si. Et ça m'avait un peu... la scène où il se fait posséder, un peu, il me semble qu'il y a une scène comme ça où il se déforme un petit peu, où il crie ou je sais plus quoi, enfin bref, c'est tiré d'une histoire vraie, en plus c'est toujours ce truc tiré d'une histoire vraie, dans une banlieue des États-Unis, machin truc et tout. Les films de... merde. C'est... je crois... Non, c'est pas lui. Attends. Voilà, de James Wan. Pas James Wong, James Wan. Pas Mission Impossible. Ah non, c'est John Woo, Mission Impossible, je confonds quoi. Ouais, donc les Conjuring, Insidious, tout ça, ceux qui sont réalisés par James Wan, c'est des bons films de possession, je trouve, récents. C'est vraiment très efficace. Ah oui, Hitchcock, alors là on parle encore autre chose, là, oui, effectivement.
Alors j'ai plus maté du Hitchcock quand j'étais à la fac. J'avais une option cinéma, analyse de films, tout ça et tout. Et là, je me suis gavé de plein de trucs d'auteur, du Tati, tout ça, du Hitchcock. Et c'est plus là que j'ai regardé des trucs de Hitchcock. Fenêtre sur cour, La Corde, La Mort aux trousses, tout ça, Vertigo. Les plus connus, bien sûr. Et ils ont ressorti un dernier Conjuring il y a pas longtemps, là, qui fait suite. Qui est vraiment la conclusion de l'histoire, en fait. Parce qu'il y a eu un ou deux Conjuring, c'est genre un spin-off, ça n'avait plus rien à voir. Et là, il y a pas longtemps, et c'est Patrick Wilson, donc le mec qui joue dedans. Attends, c'est Conjuring? Non, c'est Insidious. Je confonds avec Insidious. C'est les mêmes acteurs à chaque fois. Même réel, mêmes acteurs, donc c'est chiant. Je confonds avec Insidious, rien à voir. Mais du coup, c'était la première réalisation de Patrick Wilson. C'était pas si mal. Des effets faciles, quoi, on va dire, quoi. Mais pour un premier film. Merde, il est où le jeu Ah oui, bah forcément, le Chucky, ouais, c'est un cas de possession aussi. Oui, oui. Putain, ils mettent Venom dans possession. Arrêtez. Cette blague. Merde, je le trouverai pas. Oh bref. Je ne trouverai pas. Et j'avais d'autres films, mais je me suis... C'est comment le film avec la gamine chelou? Sa grand-mère est morte et c'était une sorcière et elle veut ramener Paimon. Merde, c'est comment ça s'appelle ce film, putain. Oui, c'est ça, Patrick Wilson, c'est l'acteur principal des deux films de la série de deux films, des deux séries de films de James Wan, là, qui sont un peu sur le même délire de la possession et tout ça. Là. Et donc c'est perturbant, c'est très perturbant. Le cinéma, c'est banger. Voilà, c'est une très bonne conclusion. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Même si on a moins de... C'est comme les mêmes. J'allais dire un truc parce que il y a beaucoup de gens qui disent que maintenant le cinéma c'est un peu, enfin voilà quoi, il y a plus vraiment de bons films. C'est que des gros produits Hollywood popcorn aseptisés, sans âme et qui racontent rien. Alors oui, il y en a énormément, mais je pense que les bons films, il y en a toujours autant. C'est juste qu'avant on en produisait moins. Et c'est comme pour les mêmes, je pense que le ratio bon film est toujours là, mais le ratio production globale a énormément augmenté, a pété les plafonds, donc du coup les bons films sont noyés par une masse de merde, ou de trucs médiocres ou sans intérêt, et du coup on a l'impression que le cinéma est un peu mort, mais je pense pas, je crois qu'il y a encore des trucs. Mais ouais, je me souviens plus du titre du film avec la gamine là. Enfin bref. Et donc ce soir c'est Rétro Bye les gens. Toi peut-être jouer un peu. On a bien discuté cinéma, ça me fait plaisir. Ça c'est sûr. Je vais les ranger. Non, je le rangerai après. Je vais l'exposer ici. Voilà. Aux frontières du réel, quand X-Files ne s'appelait pas X-Files, n'est-ce pas? Et que j'avais l'album de Mark Snow. Putain, je sais pas où il est passé. Ça c'est un truc qui a disparu. Et j'avais acheté l'album de Mark Snow. Juste pour écouter le générique en boucle.